Le bilan de fin d'année, une étape clé sur le chemin de votre épanouissement personnel et spirituel. Dans cette vidéo, on va voir pourquoi est-ce que c'est important de faire un bilan de fin d'année et surtout comment s'y prendre pour repartir sur de bonnes bases l'année suivante. Je m'appelle Jenny Leclerc, je suis professeure de yoga, je suis aussi guide de voyage intérieur et la créatrice du programme Voyage au cœur de soi, la magie de la vie. Je crois vraiment en un monde où tout le monde peut trouver sa place et s'y sentir bien. Et c'est pour ça que je crée des vidéos sur YouTube, c'est pour ça que je propose des cours de yoga, c'est pour ça que j'accompagne les femmes dans leur épanouissement personnel et spirituel. C'est vraiment mon inspiration pour tous les produits que je crée. Alors, notre bilan de fin d'année. Pourquoi est-ce que c'est important de faire un bilan à la fin de l'année? Souvent, dans cette période de fin d'année, on va réfléchir à quelles sont les bonnes résolutions qu'on va prendre l'année suivante. Oui, j'adore ça. J'adore me définir en fait sous quel signe sera l'année qui va suivre pour moi en fonction de mes objectifs, de mes priorités, de là où j'en suis dans ma vie. Mais à quoi bon définir des bonnes résolutions pour l'année à venir si on n'a pas fait le point, si on ne s'est pas posé, si on n'a pas pris le temps de voir ce qu'il en était pour nous, de faire un bilan sur l'année écoulée. Donc, si vous démarrez sur une démarche en développement personnel ou spirituel, il est possible que vous n'ayez pas encore pris le temps ou eu l'occasion de vous poser et de faire le point sur là où vous en êtes dans tous les domaines de votre vie. Et si c'est le cas, aucun problème, c'est parfait ainsi. Il faut bien commencer de toute façon à un moment. Pour vous, dans ces cas-là, ça va être la première chose à faire avant de pouvoir faire un bilan sur l'année écoulée. Ça va être vraiment de se poser, de se remémorer l'année passée, en fait, vraiment de faire un retour en arrière sur cette année qui vient de s'écouler, en se posant cette question, qu'est-ce qui s'est passé pour moi cette année? Et vous allez remémorer plein de choses et vous allez pouvoir prendre conscience de ce qui s'est passé pour vous, que vous avez aimé et que vous voulez conserver. Et au contraire, de ce qui s'est passé pour vous et qui ne vous a pas convenu, que vous aimeriez ne pas revivre, que vous aimeriez changer, transformer. Et vous avez vraiment le pouvoir de changer ce qui ne vous convient pas dans votre vie pour vraiment vous diriger vers une vie plus épanouie, une vie plus sereine. C'est faire ce bilan de se demander qu'est-ce qui m'a convenu, qu'est-ce qui ne me convient pas, c'est vraiment prendre conscience. Et si on veut changer quelque chose dans notre vie, si on veut démarrer une transformation, si on veut avancer sur le chemin de notre développement personnel et spirituel, ça passe obligatoirement par la prise de conscience. Il n'y a rien qui pourra se passer si on n'a pas pris conscience. Et ce bilan, en fait, pourquoi est-ce qu'il est important? Premièrement, parce que il permet de prendre conscience, je pense que je l'ai assez dit, mais vraiment pour se créer une vie inspirante, pour se créer la vie qu'on adorerait vivre. Deuxièmement, ce bilan, il va nous permettre de célébrer quelles sont les réussites qu'on a vécues, quels sont les objectifs qu'on s'était fixés et qu'on a pu atteindre. Quelles sont les belles transformations qu'on a réussi à effectuer dans notre vie? Et troisièmement, ce bilan de fin d'année, il permet également en fait d'aller voir quelle est la marge de progression. Je ne parle pas du mot échec. Oui, on va voir deuxièmement nos réussites. Troisièmement, on ne va pas aller observer nos échecs. On va aller voir quelle est notre marge de progression. Quels sont les objectifs qu'on s'était fixés et qui ne sont pas encore atteints?
Et comment les atteindre? Et d'ailleurs, est-ce que c'est toujours intéressant de les atteindre? Est-ce qu'on en a toujours envie? Est-ce qu'ils sont toujours importants pour nous? Donc, ils me permettent vraiment d'aller prendre conscience, célébrer nos réussites et observer quelles sont nos marges de progression. Et en ça, un bilan de fin d'année, ça permet vraiment d'avancer en fait sur le chemin de la connaissance de soi. C'est vraiment une introspection. Oui, on va voir dans notre vie, mais on va aussi voir qu'est-ce que nous, on a besoin et qu'est-ce qu'on a envie de faire à l'intérieur de nous. Et cette introspection, eh bien, c'est un des 3 piliers qui est vraiment pas connu, mais du yoga de l'action. On connaît souvent le yoga comme une pratique de posture, de respiration, de détente, de relaxation sur un tapis. Mais ça, c'est juste un 8e de tout ce que propose le yoga. Le yoga de l'action, c'est vraiment un outil de développement personnel et spirituel qui a plus de 2000 ans et que j'utilise justement quand j'accompagne les femmes dans leur épanouissement, sur leur chemin de vie. Et cette introspection, mais c'est la base en fait, ça fait partie du chemin pour avancer. Si au contraire, vous êtes déjà dans une démarche de développement personnel et spirituel, si vous souhaitez devenir, comme on dit, cette phrase à la mode, la meilleure version de soi-même. Moi, je préfère dire devenir qui vous êtes vraiment, qui je suis vraiment au fond de moi, quelle est mon essence, qui je suis déjà et que je n'ai pas encore découvert et que je n'exprime pas encore. Si vous êtes dans cette démarche de vouloir grandir, de vouloir vraiment vivre une vie qui vous inspire, alors pour vous, c'est vraiment l'heure du bilan. C'est ce que j'appelle moi la photo avant-après. Donc comment est-ce qu'on fait un bon bilan pour repartir sur une bonne base l'année suivante? C'est justement cette photo avant-après. Comment était ma vie dans chaque domaine de ma vie en début d'année et comment elle est maintenant? Qu'est-ce qui a changé? Par exemple, comment était ma relation avec mes enfants avant? Comment elle est maintenant? Si c'était par exemple un objectif que je m'étais fixé. Comment est-ce que je me sentais au travail avant et comment est-ce que je me sens maintenant? Comment est ma relation à l'argent? Est-ce que je suis en paix avec mon argent? Comment j'y étais en début d'année et comment je le suis maintenant? Et ça va être au moment où vous allez faire vos photos avant, après, de constater qu'est-ce qui a changé. Est-ce que c'est vraiment mieux? Est-ce que ça a besoin d'amélioration? Est-ce que ça a encore de l'importance? Peut-être que vous étiez fixé un objectif et puis en cours de route, vous êtes dit tiens, je m'étais donné ça, mais finalement, c'est peut-être pas ma priorité et c'est autre chose qui est plus important pour moi, plus aligné avec mes valeurs. Une fois que vous avez fait votre photo avant-après, ça va être le moment de vous poser des questions, puis d'aller faire d'abord ces 2 observations dont j'ai parlé tout à l'heure. Qu'est-ce que j'ai aimé, qui me convient et que je veux garder, que je veux continuer de cultiver dans ma vie? Et qu'est-ce qui ne me convient plus et qui doit changer? Une fois qu'on a observé pour tous les secteurs de la vie, donc je referai pour que ce soit plus court cette vidéo. Dans une prochaine vidéo, je vais reparler de tous ces secteurs de la vie sur lesquels on peut aller chercher de l'amélioration, faire des transformations pour vraiment se sentir mieux dans tous les domaines, mais je détaillerai dans une prochaine vidéo. Mais une fois qu'on a fait ce avant-après, qu'on s'est posé des questions, on va pouvoir développer une vision. Donc, développer une vision, c'est une étape aussi importante pour repartir sur de bonnes bases en 2024. Ok, qu'est-ce que j'ai aimé? Qu'est-ce qui ne me convient plus? Qu'est-ce que je veux garder? Qu'est-ce que je veux laisser aller, lâcher prise, transformer? À partir de ça, vous allez vous poser vos questions. Qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce que je change? Et vous allez, par exemple, pouvoir visualiser. Comment est-ce que je me vois l'année prochaine?
comment est-ce que j'aimerais vivre ma vie? Et à la fois se visualiser sur le plan mental, moi j'adore travailler avec toutes les couches de l'être, mais aussi incarner cette vision sur le plan énergétique, la vivre, sentir que ce qu'on visualise, c'est comme si on le vivait déjà énergétiquement à l'intérieur de nous. Ce qu'on peut faire aussi, quand on fait notre bilan, c'est d'aller noter sur un carnet, si vous avez un carnet sur lequel vous écrivez vos observations, notez quels sont vos objectifs, quelles sont vos améliorations, quels sont vos rêves pour cette prochaine année. Votre vision, vous la notez. Et ce que vous pouvez faire aussi, si c'est un outil qui vous parle, c'est d'utiliser un tableau de visualisation. Donc on met sur un tableau des images, des mots, tout ce qu'on aimerait vivre sur la prochaine année. Donc ça, le tableau de visualisation, c'est vraiment un outil que j'utilise aussi dans mon programme. On fait un atelier, on le fait en groupe, c'est vraiment, on va au bout parce que là, je vous donne des clés. Puis, c'est ça la différence entre aller regarder, je fais une petite parenthèse, aller regarder des vidéos, aller lire des livres de développement personnel. Qu'est-ce qu'on sait qu'on doit faire et qu'est-ce qu'on fait vraiment? Et dans le programme, oui, il y a toute la théorie, mais il y a aussi la pratique et qu'est-ce qu'on fait parce que je sais que j'ai beau le dire, ça ne va pas toujours être fait parce qu'on se dit oui, on sait qu'il faudrait le faire, mais ok, ce qui est important, c'est pas ce que vous savez, c'est ce que vous faites. Si vous voulez transformer votre vie, c'est de passer à l'action. Donc toutes les clés que je prends le temps de vous donner et qui fonctionnent, c'est pas juste pour que vous les ayez en tête, c'est pour que vous aussi vous puissiez vivre des transformations. Donc voici ces 4 clés pour, une fois qu'on a fait notre bilan, comment est-ce qu'on repart sur de bonnes bases. Donc si je fais un petit rappel, parce que j'ai quand même dit pas mal de choses dans cette vidéo, on a vu pourquoi est-ce que c'était important de faire un bilan, qui est vraiment une clé, ce bilan de fin d'année, dans notre chemin d'épanouissement personnel et spirituel. Donc on a vu que c'était pour prendre conscience de ce qui est là pour nous, de célébrer nos réussites et de voir quelles sont nos marges de progression. On a vu aussi comment est-ce qu'on fait un bilan de fin d'année pour repartir sur de bonnes bases. Donc on a vu qu'on faisait un constat, qu'on faisait aussi une photo avant, après et qu'on se posait les questions, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on change, qu'est-ce qu'on se transforme, qu'est-ce qu'on transforme. On a vu qu'on avait le pouvoir de transformer ce qui ne nous convenait plus. Et une fois qu'on s'est posé les questions, eh bien on développe sa vision, toujours en se questionnant sur ce qu'on veut, en visualisant, en incarnant énergétiquement. On peut noter dans notre carnet, on peut aussi le mettre sur un tableau pour le voir et s'en rappeler tout au long de l'année. Donc là où vous en êtes sur votre chemin d'épanouissement personnel et spirituel, que vous soyez en train de démarrer ou que vous souhaitiez démarrer une démarche, ou alors que vous êtes déjà dans une démarche active, je vous souhaite un très beau bilan de fin d'année, une très belle introspection. Et si pour justement cette nouvelle année qui arrive, vous sentez que c'est le moment pour vous, vous souhaitez être accompagné pour faire des changements dans votre vie, pour faire la paix avec ce qui a besoin d'être pacifié, pour avoir des outils, pour être capable justement de gérer vos émotions, de transformer votre vie, de vivre une vie épanouie et sereine, en janvier, vous aurez la possibilité de rejoindre le groupe de mon programme Voyage au cœur de soi, la magie de la vie. Donc si vous souhaitez avoir des informations, je vais mettre en description de cette vidéo mon adresse mail pour pouvoir me contacter et ça me fera un plaisir de vous donner les informations dont vous avez besoin et voir si ce programme en petit groupe est un programme fait pour vous aider à donner plus de sens dans votre vie et vous sentir mieux et vous sentir épanoui.
Et si cette vidéo vous a plu, vous pouvez aussi cliquer j'aime, vous pouvez aussi la partager et vous pouvez me laisser en commentaire quelles sont vos prises de conscience sur cette année écoulée, quelles sont vos célébrations, vos réussites et quelles sont aussi vos marges de progression. Ça me fera vraiment un plaisir de vous lire. Je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo où on va voir aussi quels sont les domaines de notre vie dans lesquels on peut effectuer un changement. Donc, très beau bilan. Namasté.